C'est un voyage hors norme qui a duré plus de 10 ans et permis de parcourir 6 milliards de kilomètres. Pour Rosetta, la sonde européenne, le grand jour est arrivé. Après 10 ans dans l'espace, elle va tenter de faire atterrir un laboratoire nommé Philae sur une comète. Une première dans l'histoire. Voici la comète. En réalité, elle est 1000 fois plus grande. C'est ici que nous allons tenter de faire atterrir le laboratoire sur l'endroit le plus plat. Une tâche très difficile. Conçu par l'Agence spatiale européenne, ce laboratoire de 100 kg va tenter d'atterrir sur la comète 67P, découverte par 2 astronomes ukrainiens en 1969. Un atterrissage sur une comète qui tourne autour du Soleil à quelques 135 000 km à l'heure. Si c'est un succès, Philae va passer l'année à prendre des photos de la comète et à analyser sa surface. Philae va faire des mesures in situ, c'est-à-dire depuis la surface, en prélevant des échantillons. Et peut-être l'analyse la plus importante, c'est l'analyse moléculaire de ce matériau organique riche en carbone qui tapisse le sol de la comète par endroits, et c'est là où on va se poser. Les astrophysiciens pensent que les comètes sont faites d'anciens glaciers et de poussière hérités de la formation du système solaire il y a des milliards d'années. Ils attendent beaucoup de l'analyse des composés organiques qui ont pu avoir un rôle majeur dans l'apparition de la vie sur Terre et sur la formation des planètes. Ce que nous allons pouvoir étudier, c'est ce qui s'est passé à la naissance du système solaire, à la création d'une planète comme la Terre et après de la vie sur la Terre. Regarder de près une comète va nous permettre de remonter dans le temps comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent. Il faudra 7 heures à Philae pour voyager depuis la sonde Rosetta jusqu'à la comète. Cette odyssée historique devrait s'achever en décembre 2015. Mais pour le moment, les scientifiques n'espèrent qu'une chose, que cet atterrissage sur la comète se passe bien.